Shabbat Shalom, nous sommes le lendemain de Simchat Torah, le lendemain de tous les Yom Noraim, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et nous entamons de nouveau B'Sha'at Tova, le Chumash Bereshit, et nous devons expliquer un passage très important qui est la création de l'homme et la création de la femme et le rôle de chacun dans un couple. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme tout seul et après il a créé une femme qui est son aide. Et c'est le Ezer Kenegdo. Je vais lui faire une aide contre lui. Or, le mot aide contre lui, c'est un petit peu contradictoire. C'est une aide ou c'est contre. Hachamim ont été doresh im zacha Ezer, im lo zacha Kenegdo. S'il a du zchut, le mari, sa femme, elle est en train de l'aider. Sinon, la femme est contre lui. Et c'est pour ça qu'on voit dans des couples que, comme on dit en espagnol, más vale solo que mal acompañado. Ils vont être tout seuls que mal accompagnés. C'est difficile. La femme et l'homme ne s'entendent pas. Et la femme, on dirait qu'elle a un rôle d'être contre le mari. Mais finalement, c'est le zchut du mari. Si le mari se comporte comme il faut et il fait la Torah et les mitzvot, il les offre à une femme positive qui est une aide. Or, justement, je voudrais expliquer cette notion d'aide. Souvent dans un couple, les deux parties, le mari et la femme sont réussis, les deux parties ont une réussite dans tous les domaines, mais finalement, il y a une concurrence. Et chacun voudrait savoir quel est son rôle quand il y a une concurrence entre deux parties. Donc, au lieu qu'il y ait une complémentarité, chacun s'efforce à montrer qu'il est le meilleur. Et finalement, la personne n'est pas contente ni d'elle-même ni de l'autre partie, puisqu'on est toujours en course. Or, Akadosh Baruch Hu a créé le couple pour qu'il y ait une joie ensemble, pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un chef et une aide. Quel est le rôle de l'aide? Le rôle de l'aide, c'est celui qui donne l'impression, ou bien qui laisse la priorité de décision au mari, tout en étant conseillé. Une femme réussie, c'est une femme qui peut être peut-être plus intelligente qu'un mari, peut-être plus réussie qu'un mari, mais laisse le mari au volant. Justement, quand la personne est aidée et elle sent qu'elle a le droit de décider, elle réfléchit pour bien décider. Quand la personne est bousculée de décider par l'autre partie, elle fait justement le sens inverse. C'est pour ça que des femmes intelligentes, quand ils savent conserver la supériorité du mari, le mari justement les écoute et il fait tout selon leur gré. Imaginons une secrétaire d'un ministre qui est son aide. Le ministre la gardera tant qu'elle conserve sa partie d'aide. Mais dès qu'elle commence à être plus intelligente que lui, et lui montrer qu'il ne sait pas diriger le bureau, que c'est pas comme ça qu'on fait, et elle annule toutes ses décisions, eh bien il va la virer. Pourquoi? Mais finalement, elle sait mieux que lui. Justement, une aide peut savoir mieux que le patron, mais elle doit lui laisser cette supériorité. Son intelligence, et l'intelligence de toute femme est, de manière très cachée, révéler l'intelligence, ne pas développer une volonté de décider ou de conduire, laisser justement le volant à un mari. Et en principe, quand quelqu'un a le volant et il ne sait pas comment aller ni à droite, à gauche, il demande conseil. Quand quelqu'un est conseillé, il décide, en principe, il décide contre les autres conseils. Hachamim disent que Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'il y ait un équilibre dans le couple. Pour créer l'équilibre dans le couple, il a créé d'abord l'homme et il a créé la femme comme aide, à la femme d'être intelligente. Isha Hachama, dit le Pasuk Shlomo Amelech, Chochmot Nashim, Banta Beta, une femme intelligente, c'est celle qui dirige, mais qui laisse l'impression au mari qu'elle n'est qu'une aide. Et finalement, le mari accepte très bien cette aide, et la plupart des fois, quand la femme elle aide, et elle sait vraiment bien le faire, le mari lui confie tout le droit de décision, et donc finalement il y a une unité de décision, une unité de conduite, une homogénéité de la maison, et finalement quand les enfants grandissent dans une maison où l'homme et la femme s'entendent, où l'homme et la femme sont de commun accord, où ils sont dans le même chemin, alors ils sont très équilibrés, ils apprécient leurs parents, ils sont très bien éduqués, et finalement il y a la réussite. C'est pour ça que quelqu'un qui sait faire
créer son shalom de la maison, c'est la meilleure bracha. Et la bracha shruya, et la enkeli mahazik bracha, et la shalom. Il faut travailler pour le shalom. Il faut que chacun fasse l'effort nécessaire. Le mari, de faire le maximum de kavod de la femme, de refléter toutes ses qualités. La femme, de laisser le volant au mari, tout en étant à sa garde pour réussir cette création extraordinaire du couple. Et Aïselo, Aïzer, Kenegdo, Niske, Kulano, les Acha, Aïd, Naasitlo, Aïzer. Shabbat Shalom.